Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. Alors, pour ce nouveau guide de personnage, je vous propose d'explorer un peu le kit du 5 étoiles Beast Healer DK qui sera donné au 7e jour de connexion sur le jeu dès que le lancement se fera. Donc, pour moi, étant donné que c'est un personnage extrêmement intéressant et de toute façon que tous les joueurs auront, je trouvais ça quand même pas mal de vous proposer un guide sur le personnage histoire que vous sachiez un peu comment l'utiliser, comment l'orienter, comment l'approcher justement par rapport à la composition d'équipe, aux psycubes, etc., etc. Donc, si comme moi, vous êtes impatient de continuer la vidéo, je vais d'abord vous demander de mettre un petit like, le petit abonnement pour le référencement, et là, on y go. Alors, la première chose à savoir sur DK, c'est que c'est un personnage polyvalent. C'est un personnage de type mixte. Donc, ça veut dire que c'est un personnage qui a un double rôle, qui est notamment healer, mais qui a également une expansion DPS en apportant des dégâts autant sur son skill 1 que sur son ultimate. Et d'ailleurs, des dégâts quand même corrects pour un healer. Vraiment des bons dégâts. Alors, ce que vous venez de voir, il s'agit de l'incantation 1 de DK, Power, ce que d'autres vont appeler son skill 1. Ce skill 1, il est intéressant car il apporte non seulement du dégât mono-cible mental, mais en plus avec un apport de dégâts de type Genesis. Et on le rappelle, jusqu'à présent, il n'y a aucun debuff qui réduise le dégât Genesis sur le jeu, ce qui donne un aspect de DPS assez constant en réalité. Donc c'est à peu près ce qu'il y a à noter sur ce skill. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part le fait que ça fait de bons dégâts et qu'on veut vraiment l'utiliser pas mal du tout quand même. Donc voilà. Cette incantation de Justice est la partie la plus importante du kit de DK car c'est elle qui lui donne cette expansion de healer qu'on recherche dans le personnage. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne d'abord un heal AO, c'est-à-dire un heal sur toute l'équipe, mais en fonction de l'attaque de DK. Du coup, plus DK a d'attaque, plus le heal qu'elle va faire va augmenter. Et vous verrez qu'elle a des passifs qui vont également aller dans ce sens-là. Du coup, on a également ce côté qui fait que son heal augmente selon si le personnage qu'elle soigne est en dessous ou au-dessus de 50% de ses HP. C'est-à-dire si le personnage a moins de 50% de ses HP, DK va apporter un heal supplémentaire pour pallier à cela. Donc c'est un heal qui est très très fort, surtout contre les boss. Par exemple, quand vous prenez cher, DK elle va soigner beaucoup plus par rapport à ce genre de situation-là. Donc c'est intéressant par exemple de garder ses sorts dans votre main, de faire son skill 1, son incantation 1 pour DPS et justement lorsque vous aurez besoin de heal, lorsque les personnages seront en dessous de 50% de PV, essayez de gérer cela pour apporter un gros heal de niveau 2 ou 3 par exemple. Donc c'est une petite stratégie que je vous donne comme ça. On continue. A tooth for a tooth, thou shalt make an atonement for thy sins in full. L'ultimate de DK, alias son coup spécial Maverick Judge, va apporter une expansion DPS supplémentaire au personnage qui d'ailleurs amplifie ce rôle en plus de son côté healer. Ici, on a un DPS mono-cible, un dégât mono-cible qui à la suite de cela va purifier ses malus, c'est-à-dire ses malus de stats réduites, ses stats négatives, c'est-à-dire toutes les stats qui influencent son état, mais également le contrôle, c'est-à-dire tout ce qui est pétrification, etc. Donc elle va tout retirer. Et ensuite, en plus de ça, elle va se donner une immunité pendant un tour. Et ce qui est d'ailleurs intéressant à noter, c'est que sur cette ultimate, elle fait des dégâts mentaux, certes, mais avec également un dégât supplémentaire de type Genesis. Donc voilà un peu par rapport à cette ultimate. Si tout est bon maintenant, on va passer directement à l'héritage, c'est-à-dire au Insight. L'Insight 1 de DK est un bon apport pour son kit, autant pour son côté DPS que son côté healer, car on le rappelle, son heal skate sur son attaque. Donc cet Insight 1 va faire que lorsque DK fera une attaque,
et que son pourcentage d'HP est supérieur à celui de la cible qu'elle va attaquer, elle gagne un buff d'attaque de 15%. C'est-à-dire que si DK, pas les HP max, mais les HP pourcentage, si DK attaque et qu'elle a 100% de ses HP max, si la cible en face a 98% de ses HP max, DK va justement augmenter son attaque par rapport à ça. L'Insight 2, pas grand chose à dire, elle va simplement augmenter son attaque de 5% lorsqu'elle va rentrer en combat, et ce jusqu'à la fin de ce combat. Cet Insight 3 de DK va faire en sorte que lorsqu'elle va attaquer une cible qui a plus de pourcentage d'HP qu'elle, elle va se donner un buff de vampirisme qui va donc convertir une partie des dégâts qu'elle va faire en soins pour elle-même. C'est très intéressant si on le confronte à son Insight 1, parce que le Insight 1, on le rappelle, augmente son attaque lorsque ses HP pourcentages sont supérieurs à celles de l'ennemi. Sauf que là maintenant, si ses HP sont inférieurs à celles de l'ennemi, elle va gagner du vampirisme. Donc dans tous les cas, en fait, elle repart avec un bonus à chaque fois qu'elle va attaquer. Donc c'est très intéressant à noter. Alors sur ces portraits, pas énormément de choses à dire. Le niveau 1 va augmenter les dégâts Genesis de son coup spécial. Le niveau 2 va augmenter les dégâts mentaux de son skill 1. Le level 3 va augmenter toujours les dégâts Genesis de son ultimate, coup spécial. Le niveau 4 va augmenter son heal sur son skill 2. Et le niveau 5 va apporter un multiplicateur supérieur encore sur son ultimate par rapport aux dégâts Genesis fait sur ce sort. Alors, par rapport à la composition, beaucoup vont remarquer que je n'aurais pas fait de proposition. C'est simple, parce que comme je l'ai dit au début, DK est un healer, mais en plus de cela, un healer polyvalent. Ce qui fait que, en plus de sa catégorie Beast, du fait qu'elle soit 5 étoiles, et justement de cet apport excusez-moi, en heal et en DPS, elle rentre facilement dans n'importe quelle composition. Mettez DK où vous voulez, elle fera le travail. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mettez-la avec des buffers, mettez-la avec des DPS, mettez-la avec un shielder, mettez qui vous voulez, DK fera quand même le travail. Après, ne vous attendez pas à ce qu'elle fasse des dégâts colossaux. Ce n'est pas le but du personnage. C'est d'abord d'être un healer avant d'être un DPS, même si elle fait correctement les deux. Ne vous attendez pas à ce que DK soit votre main DPS ou d'ailleurs même votre main healer. Donc, il faut quand même savoir que le côté polyvalent du personnage l'empêche d'être incroyable dans un domaine ou dans l'autre. Elle est bien dans les deux. Ça, c'est à noter. Alors, par rapport à DK, le choix du Psycube est assez flexible, étant donné que le personnage est autant un DPS qu'un healer. C'est un personnage polyvalent, donc vous pouvez un peu lui mettre ce que vous avez, même des Psycubes 3 ou 4 étoiles uniquement pour les stats si vous n'avez rien d'autre. Donc le personnage est assez flexible pour cela, mais je vais quand même vous proposer quelques Psycubes qui pour moi sont vraiment excellents sur le personnage et justement améliorent encore plus le potentiel qu'il a de base. Alors on commence d'abord par le Psycube 6 étoiles Ysbaeren Biori. C'est un Psycube qui va apporter un heal à chaque fois que la cible attaquée est tuée. Et ça tombe bien parce que DK est un personnage mono-target autant sur son skill 1 que sur son coup spécial. Du coup, vous avez une plus forte expansion à tuer les ennemis. Par exemple, si vous avez des DPS AOE à côté ou même un autre DPS mono-cible, si vous arrivez à faire en sorte que DK soit toujours celle qui tue, surtout au début c'est très simple, vous avez justement ce côté heal qui est quand même non négligeable. Ensuite vous avez Earth Second Life qui est un Psycube 6 étoiles également qui fait du heal en AOE à chaque fois que le porteur du Psycube va faire son ultimate, et ça tombe extrêmement bien parce que DK justement est une healeuse qui fait du heal sur son skill 2 en AOE. Donc vous allez en plus accorder à ce personnage un heal AOE sur son ultimate parce que quand elle va faire son ulti, elle va dispel ses propres malus, elle va se donner immunité, elle va faire du dégât mono-cible, mais en plus de ça, elle va faire du heal AOE pour soigner toute l'équipe alors que de base, son ulti n'était pas faite pour ça. Donc ça donne une expansion healer supérieure pour le personnage. Alors vous avez également le Psycube qui sera donné gratuitement dans les missions également au début du jeu. C'est un Psycube 5 stars, Laugher and Laugher, qui va également augmenter le heal qui sera fait chaque tour. C'est-à-dire que
à chaque tour qui passera, bah, ça va augmenter le heal procuré par le personnage. Et justement, c'est stackable. À chaque round, le stack va augmenter. Et du coup, à chaque round, bah, directement, en fait, le healer va faire plus de heal. Et du coup, il n'y a pas de condition en mode il faut faire un heal à chaque round ou pas, vu que de toute façon, vous allez garder les heals de DK pour quand vous en aurez besoin. Mais du coup, vous pourrez DPS et en même temps augmenter votre heal sur le temps en fonction des rounds qui vont être faits. Donc pour moi, ces trois-là sont vraiment hyper intéressantes sur elle, mais vous pouvez également lui mettre autre chose, d'autres cartes de heal, d'autres psycubes de heal ou d'attaque ou ce que vous voulez. C'est vraiment très flexible par rapport à ce niveau-là, même si je conseille quand même plus des psycubes de healer ou de survie au moins, pour lui donner une survie supérieure. On arrive donc à la fin de la vidéo. J'espère que jusque-là, vous avez compris un peu tout ce que j'ai expliqué par rapport au personnage. Mais pour revenir justement à tout ça, faire une synthèse, je vous dirais que DK est un excellent personnage. Vous pouvez totalement investir sur elle. Ce ne sera pas du tout une perte. Elle est vraiment très forte, autant pour son côté healer, mais autant aussi pour son côté DPS. Après, je vous mets quand même en garde. DK est bonne dans les deux rôles, mais en endgame, ce côté double, je fais deux choses à la fois, ne sera pas forcément ce que vous allez rechercher au final, parce que vous recherchez des personnages qui soient DPS extrêmement, soit des personnages qui heal extrêmement, alias Medicine Pocket, etc., etc. Donc DK sera certainement votre healer au début du jeu, qui va vraiment vous carrer le early game et le endgame sans aucune difficulté, mais à noter que dans le endgame, vous aurez besoin de quelqu'un qui vous sera beaucoup plus utile par rapport à un rôle ou l'autre. Donc si vous avez compris ça, bah, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de la chaîne, en espérant que vous avez apprécié la vidéo. Bah, du coup, encore une fois, je vais vous demander un petit like, le petit abo pour le référencement, et je vous dis tchuss.